Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger. Votre marque personnelle ne vous appartient pas. Vous pensez que votre personal branding, c'est ce que vous publiez sur LinkedIn, ce que vous dites en entretien, la phrase bien tournée sur votre profil, c'est faux. Votre marque personnelle, c'est ce que les autres comprennent de votre valeur. Point. C'est la perception qu'ils ont de vous et non pas celle que vous voulez projeter. Et quand vous êtes sur le point de prendre un nouveau poste dans une nouvelle entreprise, cette perception se forme bien avant votre premier jour. Vos futurs collègues, votre N+1, le codir, ils se font une idée de vous en ce moment même. Et elle ne vient pas de votre CV. 2 professeurs d'Harvard ont démontré quelque chose que je constate en coaching depuis longtemps. La plupart des cadres confondent se vendre et se faire comprendre. Le résultat ? Des prises de poste où vous débarquez avec une image qui ne correspond ni à ce que vous apportez, ni à ce que l'entreprise attend. Aujourd'hui, je vais vous donner un framework simple en 3 temps pour construire votre proposition de valeur personnelle avant de poser un pied dans votre nouveau bureau, avec un exercice concret que vous pouvez faire dès maintenant. Voici le plan. D'abord, pourquoi votre marque personnelle ne vous appartient pas et qu'est-ce que ça change ? Ensuite, comment construire votre proposition de valeur en 3 questions. Et enfin, l'exercice des adjectifs. Un outil que j'utilise avec quasiment tous mes clients. C'est parti. Commençons par le constat. Quand je reçois un client en coaching, souvent des clients en pleine transition, la première question que je pose, c'est si je demandais à vos collègues de vous décrire en 3 mots, que diraient-ils ? Dans la majorité des cas, la personne ne sait pas répondre à cette question. Ou alors elle me donne les mots qu'elle aimerait qu'on utilise. Mais ce n'est pas la même chose. Votre marque personnelle, ce n'est pas un logo, un pitch elevator ou un titre LinkedIn bien tourné. C'est la trace que vous laissez dans la tête des gens après une réunion, un appel, un café. C'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Certains appellent ça la proposition de valeur personnelle. Et le constat est franc. La majorité des professionnels travaillent leur image, très peu travaillent leur valeur perçue. C'est comme refaire la devanture d'une boutique sans changer la collection à l'intérieur. Dans le luxe, c'est encore plus vrai. Vous évoluez dans un secteur où l'image est stratégique. Les codes sont sophistiqués, les non-dits pèsent plus que les discours. Un directeur qui arrive dans une maison avec une image de fonceur, alors que la culture valorise la discrétion et le consensus, il part avec un handicap. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que sa marque perçue ne colle pas au contexte. Et ça va être beaucoup plus difficile pour lui d'avancer. Le problème, c'est que cette image, elle se forme très vite. Les premières semaines, parfois les premiers jours, cristallisent une perception difficile à modifier après. D'où l'enjeu de travailler en amont. Pas le jour de votre arrivée, mais avant. Alors concrètement, comment fait-on ? La proposition de valeur personnelle, c'est la réponse à une question simple. Qu'est-ce que vous, et vous seul, apportez de manière différenciée et crédible ? Ce n'est pas votre fiche de poste, ce n'est pas votre parcours, c'est l'intersection entre 3 éléments. Premier élément, ce que vous faites exceptionnellement bien. Pas bien, exceptionnellement bien.
ce pourquoi les gens viennent vous chercher. Ça peut être votre capacité à lire les dynamiques politiques, votre instinct pour identifier le produit, la collection qui va performer, votre talent pour fédérer une équipe internationale qui est dispersée sur 3 fuseaux horaires. Deuxième élément, ce qui vous distingue des autres profils. Parce que des directeurs marketing compétents, il y en a beaucoup. Ce qui est rare, c'est la combinaison spécifique de votre expertise, de votre style et de votre parcours. C'est ça que vous devez identifier. Quelqu'un qui a à la fois une expérience en maison de couture et une expertise data, c'est rare, c'est différenciant. Troisième élément, ce que les autres valident. Et c'est là que ça coince pour la plupart des personnes que j'accompagne. Parce que la valeur que vous vous attribuez n'est réelle que si les autres la reconnaissent. Vous pouvez vous considérer comme un leader inspirant si vos anciens N-1 disent « il est rigoureux mais distant », votre proposition de valeur perçue n'est pas celle que vous croyez. C'est pour ça que la marque personnelle ne vous appartient pas. Elle se co-construit quelque part. Vous posez l'intention, mais c'est le marché qui valide. Maintenant, je vais vous proposer un exercice que j'utilise systématiquement avec mes clients et qui va vous permettre de vérifier tout ça. L'exercice des adjectifs, c'est simple, ça prend 48 heures et ça change votre regard sur vous-même. Première étape, écrivez les 5 adjectifs que vous aimeriez que vos futurs collègues associent à vous. Pas des adjectifs génériques comme professionnel, compétent, mais vraiment des adjectifs précis, différenciants. Stratégique, calme sous pression, visionnaire mais ancré. Soyez spécifique. Deuxième étape, contactez 5 personnes qui vous connaissent bien professionnellement, que ce soit des anciens clients, des N+1, des pairs, et posez-leur cette question. Si tu devais me décrire en 3 adjectifs à quelqu'un qui ne me connaît pas, lesquels choisirais-tu ? Pas quelles sont mes qualités, mais des adjectifs. La nuance est très importante parce que les adjectifs capturent une impression, pas une évaluation. Troisième étape, comparez les 2 listes. Là où elles convergent, vous avez votre socle. Là où elles divergent, vous avez un travail à faire. Soit pour corriger une perception qui ne vous sert pas, soit pour réaliser que votre image idéale ne correspond pas à ce que vous dégagez naturellement. Dans le luxe, cet exercice révèle des choses fascinantes. Un de mes clients, par exemple, se voyait comme créatif et audacieux. Ses collègues le décrivaient comme fiable et structuré. 2 images très différentes. Et devinez laquelle lui a permis d'obtenir son poste actuel. La deuxième. Parce que dans cette maison, la créativité était attendue, mais la fiabilité était rare. Sa vraie différenciation n'était pas là où il la cherchait. C'est ça la puissance de cet exercice. Il vous sort de la projection pour vous ancrer dans la réalité perçue. Et à partir de là, vous pouvez décider. Soit vous renforcez cette image parce qu'elle vous sert, soit vous la faites évoluer consciemment, avant votre premier jour, encore une fois. Parce que la vraie question n'est pas comment me vendre, c'est comment faire comprendre ce que j'apporte sans avoir besoin de le dire. Laissez-moi vous raconter un cas que j'ai accompagné récemment. Une directrice générale qui venait de prendre la tête d'une entité dans une grande maison de luxe. Le contexte était très difficile. Son prédécesseur était parti dans des conditions compliquées. Elle avait été recrutée pour son profil stratégique, mais en arrivant, elle s'est rendue compte que les gens autour d'elle ne voyaient pas la stratège. Ils voyaient la nouvelle qu'il fallait tester. Dans sa prise de poste, on a travaillé ensemble sur sa proposition de valeur. L'exercice des adjectifs a révélé un décalage. Elle se voyait comme visionnaire et transformatrice. Ses anciens collaborateurs la décrivaient comme rassurante et méthodique. Et c'est exactement ce dont cette maison avait besoin à ce moment-là. Pas une révolutionnaire, mais une personne solide qui remet de l'ordre. Au lieu de forcer l'image de la transformatrice dès les premiers jours, elle a mis en avant son socle, la rigueur
la capacité d'écoute, la structuration. Résultat, une situation transformée très rapidement, la confiance gagnée, et pas parce qu'elle avait joué un rôle, mais parce qu'elle avait compris quelle facette d'elle-même il fallait mettre en avant au bon moment. Avant de vous quitter, voilà les 3 points à retenir. Premier point, votre marque personnelle ne vous appartient pas. C'est la perception que les autres ont de votre valeur. Il faut l'accepter et vous pourrez travailler dessus intelligemment au lieu de projeter une image qui ne colle pas avec vous. Deuxième point, construisez votre proposition de valeur autour de 3 questions. Ce que vous faites exceptionnellement bien, ce qui vous différencie et ce que les autres valident. L'intersection de ces 3 éléments, c'est votre socle. Troisième point, faites l'exercice des adjectifs. 5 adjectifs que vous visez, 5 retours de personnes de confiance, comparez, et ce décalage, c'est votre feuille de route. Simple, concret, et ça change tout dans la manière dont vous aborderez votre prochain poste. Cet épisode est terminé. Si vous êtes en pleine transition, que vous préparez une prise de poste, ou que vous cherchez à vous repositionner dans le luxe ou la beauty, et que vous voulez construire cette proposition de valeur avec un regard extérieur, je vous propose d'échanger ensemble pendant 30 minutes. C'est entièrement confidentiel et sans engagement. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et prenez soin de votre carrière. À très vite!